Comme discuté lors de la vidéo précédente, les liseuses électroniques présentent certaines limitations, telles qu'un temps de réponse trop lent, problème de sédimentation, ou des liseuses essentiellement commercialisées en noir et blanc. Pour rappel, les liseuses électroniques, comme les Kindle et les Kobo, utilisent une technologie appelée encre électrophorétique. Cette encre est en fait des petites particules de pigments qui flottent dans un liquide. Quand on applique un courant électrique, ces particules se déplacent pour former du texte sur l'écran. C'est donc dans ce contexte que se place mon sujet de thèse qui vise à améliorer la formulation des encres noires et blanches, mais également à y incorporer de la couleur, création d'une encre bicolore, c'est-à-dire autre que noir et blanc. Notre stratégie scientifique est assez simple pour éviter les problèmes de sédimentation, donc particules qui flottent sur une surface, qui font que le temps de réponse de la liseuse est lent. Nous proposons donc d'encapsuler les particules par une coque de polymère. Les particules sont en fait des pigments qui constituent la matière colorante. Il existe plusieurs pigments de différentes couleurs. En choisissant des combinaisons de couleurs spécifiques, on peut afficher une infinité de couleurs. Ces pigments vont donc être encapsulés par une coque de polymère. Mais qu'est-ce qu'un polymère ? Un polymère représente plusieurs molécules formant une longue chaîne de petites unités répétitives appelées monomères. Pour illustrer cela, imaginez des perles enfilées sur un fil. Chaque perle représente un monomère et le collier entier un polymère. Ces monomères ont une affinité particulière avec la surface de chaque pigment de couleur. Ainsi, il est possible de contrôler le poids et la couleur du pigment encapsulé. Je travaille donc sur un tout nouveau procédé pour encapsuler des pigments dans du liquide. L'objectif est de créer des particules hybrides, notamment avec un pigment blanc à base de dioxyde de titane, TiO2 ou coloré, ayant des propriétés spécifiques pour mieux réagir aux champs électriques. Bien que les technologies utilisées par les ordinateurs, les téléphones ou les téléviseurs soient bien plus évoluées que la technologie d'électrophorèse utilisée dans les liseuses électroniques, son avancée se popularise au cours des dernières années. Mon sujet de thèse permet donc de comprendre les phénomènes présents dans l'encre électronique. Ainsi, pendant ma thèse, nous avons dans un premier lieu étudié les interactions présentes dans le liquide avec ou sans pigment. Nous avons aussi mené une étude préliminaire nous permettant de répartir convenablement et de manière stable notre pigment dans le liquide. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l'influence de la coque de polymère à la surface du pigment. Finalement, d'après mes recherches, il semblerait qu'une petite coque de polymère suffit pour améliorer le mouvement électrophorétique. Ainsi, ce mouvement électrophorétique mesuré par Zetasizer et le contraste de ces particules hybrides mesuré par un colorimètre ont également été analysés à l'aide de nos collaborateurs basés à Bordeaux au laboratoire de chimie des polymères organiques, LCPO. Donc, en résumé, je cherche à rendre les écrans des liseuses plus colorés, plus performantes, ce qui pourrait révolutionner la lecture numérique comme du 9 Docteur révolutionne la médiation scientifique.